Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Et c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès. Condition primaire, le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'aimerais nous amener un peu à réfléchir. Dans la Bible, il y a deux livres, principalement, qui parlent de réflexion, d'analyse. Le livre de Proverbes, chapitre 1, 2, 3, et même tout au long du livre, exhorte les croyants à analyser, à réfléchir, à prendre du recul. Le livre de l'Ecclésiaste aussi. Il y a d'autres livres. Le Seigneur invite son peuple à être intelligent. Le Seigneur invite son peuple à, des fois, remettre en question, à réfléchir, à se poser des questions, à vérifier. On parle d'une église, celle de Béret, je crois, qui vérifiait si les choses qu'on leur enseignait étaient conformes aux Écritures. Cette capacité de réfléchir, de prendre du recul a disparu. Les gens sont prompts à écouter des messages qui caressent l'oreille, des messages intéressants, et ils se dirigent tout droit vers l'égarement. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur, le Créateur, ne s'accommode pas de l'erreur. S'il y a erreur, c'est pas parce que vous pensez qu'il est le bon Dieu. Il est plein d'amour, que malgré l'erreur, il va quand même vous tolérer comme ça. Comme il est amour, même si je me trompe, même si je me plante, même si je suis en train de suivre une mauvaise doctrine, tout est bon pour moi. Non. Matthieu 7, versets 20, 21, 22, nous montre que non, ce ne sera pas le cas. Si tu t'es trompé de piste, tu t'es trompé de vol, comme cette histoire de ce monsieur qui voulait voyager, aller en Afrique du Sud, mais arrivé à l'aéroport, il s'est trompé de passerelle. Je ne sais pas comment on dit ça, satellite ou passerelle. Il s'est trompé de passerelle et il a pris la passerelle qui allait du côté, le couloir qui allait du côté des vols pour le Bénin. Alors, il va et il monte dans l'avion. Il ne fait pas attention. Il est dans l'avion, il est sincère. Pour lui, il va en Afrique du Sud, mais en fait, il est en train de se diriger au Bénin. Dans son cœur, il est sincère. C'est un monsieur sympa, c'est un monsieur de bonne réputation, de bonne moralité. Il pense à l'Afrique du Sud, mais il n'est pas en train de se diriger vers l'Afrique du Sud, mais vers le Bénin, parce qu'il a pris le mauvais vol, la mauvaise passerelle. Dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, une parole que tous les chrétiens connaissent. Mon peuple, c'est le Seigneur qui parle, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, c'est-à-dire ceux qui croient en moi, ceux qui croient en moi, ceux qui me prient, ceux qui m'invoquent, ils périssent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont un défaut de connaissance. Et le Seigneur va dire, puisque tu as rejeté la connaissance, le Seigneur ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a jamais écouté la vérité. Non. Si quelqu'un n'a pas écouté la vérité, il ne peut pas te condamner. Tu n'as pas écouté la vérité. Or, aujourd'hui, la vérité est proclamée dans les médias, partout. La vérité est déclarée publiquement. La vérité est mise sur la place publique. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Dans Osée 4,6, il dit bien, mon peuple périt. Périr, c'est-à-dire aller en enfer. Quand le Seigneur parle de périr, ce n'est pas mourir physiquement. Mourir physiquement, tout le monde mourra physiquement. Je mourrai physiquement. Nous mourrons tous physiquement, sauf une grâce particulière, mais nous mourrons tous physiquement. Et quand il dit mon peuple périt, il parle de périr, aller en enfer. Mon peuple va en enfer parce qu'il lui manque la connaissance. De quelle connaissance il s'agit? La suite du verset va dire de quoi il s'agit.
Dans les églises, on enseigne qu'il y a des mystères qu'il faut connaître. Les pasteurs, les bishops, les évangélistes, les prophètes des nations disent qu'il y a des mystères dans la parole, des mystères qui sont en lien avec, n'est-ce pas, les dates, qui sont en lien avec les lieux, les événements, des mystères qui sont en lien avec des lois abracadabrantes comme la loi du contact, la loi du toucher, la loi du nombre, des lois qu'on sort ici et là. Et on dit que ce sont ces choses-là dont le Seigneur parle quand il parle de connaissances qui manquent à l'Église. Ce sont ces choses-là. Et on enseigne ça. Séminaire, 3 jours. Les séminaires qui tombent souvent à la fin du mois. Vous avez remarqué ça. Les séminaires tombent souvent à la fin du mois, en général. Du 20 au 10, à peu près, dans cette fourchette-là. Alors, donc, le Seigneur parle de connaissance. Mais dans la suite, il dit ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, il y a des gens qui rejettent la connaissance. Vous aurez beau expliquer, j'ai parlé des fils de Abel et des fils de Caïn. Les fils de Caïn rejetteront la connaissance parce qu'ils sont à l'aise dans leur position. Ils mangent grâce à l'Église. Ils ont des positions grâce à l'Église. Ils sont proches du pasteur, proches de l'évangéliste. L'Église leur donne des avantages. Donc, quelles que soient les conditions, quelle que soit la révélation, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les fils de Caïn, qu'est-ce qui se passe? Tu auras beau expliquer le mensonge dans lequel il est, tu auras beau démontrer que ça c'est faux, ce n'est pas biblique, regarde, vérifie si ce que le pasteur fait, si ce que ton église fait est dans la Bible, il ne trouve pas, mais néanmoins il restera là, parce que c'est un fils d'Abel, c'est un fils qui porte la marque de la flétrissure, c'est un fils de la perdition. Donc les fils d'Abel, c'est pas la peine. Et la majorité qui vont dans les églises, ce sont les fils de Caïn, pardon. Les fils de Caïn, c'est pas la peine. La majorité des gens qui vont dans les églises sont les fils de Caïn. Alors, il y a un passage dans le livre de Ésaïe, chapitre 27, verset 11. Ce passage est effrayant. C'est un passage effrayant. Je vous invite à aller le lire. Ésaïe, chapitre 27, verset 11. C'est écrit ceci sensiblement. Ce peuple manque d'intelligence. Il parle du peuple, de ceux qui croient en lui. Ce peuple manque d'intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a créé n'a pas pitié de lui. Celui qui l'a fait ne lui fait pas grâce. Voilà. Ce peuple manque d'intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a créé, qui a formé le peuple du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce peuple manque d'intelligence. Ésaïe 27, verset 11, allez-y lire. Ce peuple manque d'intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a fait n'aura pas pitié de lui. Et celui qui l'a formé ne lui fera aucune grâce. Le Seigneur n'accorde pas de prime à l'ignorance. Ceux qui refusent de réfléchir, d'analyser, de prendre du recul par rapport au mensonge, le gros mensonge qu'on appelle le christianisme, eh bien, périront. J'aimerais vous amener dans une réflexion aujourd'hui. Je parle aux Africains. Je ne parle pas aux Européens, je ne parle pas aux Européens, je ne parle pas aux Blancs, je parle aux Africains. J'aimerais vous amener dans une réflexion, n'est-ce pas? Ceux qui veulent bien. Je parle au fils d'Abel. Au fils d'Abel. Réfléchissons un peu, un tout petit peu. Alors, avant que le christianisme ne soit publié, la foi en l'Éternel ne soit publiée dans le monde entier, les peuples du monde entier avaient chacun un culte qu'ils rendaient, ou des cultes qu'ils rendaient. Vous aviez en Europe, par exemple en Europe du Nord, il y avait le culte de Odin, que les Vikings, les Danois, les Suédois rendaient un culte à Odin ou à Thor. Il y avait chez les Romains Jupiter, il y avait chez les Grecs Zeus ou Zeus, il y avait chez les Indiens par exemple, il y avait Shiva, je crois, Shiva. Et ici en Afrique, notamment au centre du continent, on adorait Nzambe. Au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, le sud du Cameroun surtout, en Angola et en Centrafrique. Le nom du culte principal était Nzambe. Alors, lorsque le christianisme est né et qu'il s'est répandu dans le monde entier, vous allez remarquer une chose, c'est que les missionnaires qui ont apporté le christianisme n'ont pas accepté
dans les traductions bibliques des langues de ces pays-là, n'ont pas accepté les noms des divinités qu'ils adoraient. Je prends l'exemple. Chez les peuples nordiques d'Europe, vous ne verrez pas, vous n'irez pas au commencement Odin créa les cieux et la terre. Ils ont donc tranché qu'Odin, ce n'était pas l'Éternel, c'est clair. Chez les Grecs, dans les Bibles en grec, ce n'est pas écrit qu'au commencement, Zeus créa les cieux et la terre. Ce n'est pas écrit. Ils n'ont pas mis Zeus. Et pourtant, Zeus était le culte qu'ils rendaient à l'époque et qui était le culte suprême. Chez les Romains, c'est pareil. Les Romains savent très bien que Jupiter, ce n'est pas l'Éternel. Ils ont trouvé d'autres mots pour remplacer, mais ils n'ont pas gardé Jupiter. En faisant cela, ils ont reconnu que Jupiter, ce n'est pas l'Éternel. Pareil, chez les Indiens, par exemple, Manitou, chez d'autres peuples encore, chez les Indiens, je sais pas, Indiens d'Asie, eh bien, chez eux aussi, aucun Indien né de nouveau, n'est-ce pas, entre parenthèses, ne va considérer Shiva comme étant celui qui a envoyé son fils mourir sur la croix pour les péchés du monde entier. Non, Shiva n'est pas l'Éternel. Mais chose bizarre, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé le culte de Nzambé. C'est vrai, les Africains avaient aussi leurs égarements, comme tous les peuples du monde entier, mais l'autorité suprême, l'entité suprême qui était adorée, créateur du ciel et de la terre, c'était Nzambé. Il y a des variantes. Il y a Nzambi, il y a Nzembi, il y a Nyambi, mais c'est la même entité qu'on retrouve dans le mot Mozambique, qu'on retrouve dans le mot Nzambi, et qui a été transporté au-delà de l'Afrique, et qui est devenu le mot zombie. Voilà. Donc, le mot Nzambé désignait le créateur du ciel et de la terre. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont découvert le culte de Nzambé que nous rendions au créateur du ciel et de la terre. Mais dans les traductions bibliques, ils ont accepté ce nom. Ils ont accepté ce nom Nzambé. Ils ont accepté que Nzambé est vraiment le créateur du ciel et de la terre. Ils ont accepté ce nom. Si c'était une idole, si c'était un égarement, ils auraient dit non, comme avec les Vikings, comme avec les Indiens, comme avec même les musulmans. Je ne pense pas que dans une Bible quelconque, on va trouver au commencement Allah créa les cieux et la terre, ça n'existe pas. Dans une Bible quelconque, vous ne verrez pas que Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, ça n'existe pas. Ni Allah, ni Shiva, ni Odin, ni Zeus, ni Jupiter n'ont été retenus dans les traductions bibliques, dans les langues de ces peuples-là. Mais en Afrique, le nom Nzambé, qui était la principale entité adorée ici en Afrique centrale, dans le royaume Congo, chez les Bantous, eh bien le nom Nzambé a été retenu par les missionnaires. Vous ne devez pas vous poser des questions quand même. Comment se fait-il que Nzambé a été retenu? Et puis, observez une chose, alors que tous les peuples ont des représentations, Odin, il y a des images d'Odin, des statues d'Odin, il y a des statues de Shiva. Je crois que Shiva a plusieurs mains, là, une espèce de monstre qui a plusieurs mains comme ça. Il y a les statues de Jupiter, il y a les statues de Zeus, il y a les statues. Ils ont des représentations, mais ici en Afrique centrale, chez les peuples bantous, il n'y a aucune représentation de Nzambé. Ça correspond à ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 15. Allez-y lire, Deutéronome, chapitre 4, verset 15. Ça devrait, et d'ailleurs, il y a une déclaration, une vidéo du roi Léopold II, je crois, de Belgique, qui disait clairement que vous n'allez pas, il disait aux missionnaires européens, belges notamment, qui allaient en Afrique, vous n'allez pas en Afrique pour leur apprendre qui est l'Éternel. Non, ils le connaissent déjà. Écoutez, ça c'est un grand monsieur, pas dans le sens positif, mais un grand type, c'était un roi. Et en général, les rois étaient intelligents, hein, n'est-ce pas? Il dit ceci, du haut de sa position royale, aux missionnaires, vous n'allez pas en Afrique pour apprendre ces gens-là à connaître l'Éternel. Ils le connaissent déjà. Comment le connaissions-nous si nous étions vraiment des sauvages? Comment le connaissions-nous si nous étions vraiment aérés,
arriéré. Comment le connaissions-nous? On nous a menti que les Africains étaient des polythéistes. C'est faux. Les idolâtres, c'est faux, oui. Il y en avait qui étaient idolâtres, oui. Il y en a qui adoraient les, etc. On nous a dit que les Africains étaient des animistes. C'est faux, c'est du mensonge. Donc, ceux-là qui ont préféré abandonner Zambé pour Jésus et Dieu, eh bien, je vous le dis clairement, vous conduisez l'Afrique et les Africains vers la catastrophe. La Bible, j'ose le dire pour terminer, la Bible est le livre des Africains, des Bantous précisément. Des Bantous précisément. La Bible est le livre des Africains, des Bantous précisément. Trop de preuves sont là. Nous allons les développer au fur et à mesure, mais trop de preuves attestent et montrent, de par les traditions, de par la culture, l'Afrique est le livre du peuple bantou africain. Le mot Zambé est dans les Bibles, regardez, dans les Bibles enfants. J'ai une Bible enfant ici. Le fond, c'est une langue qui est parlée au Congo, au Cameroun, à Sao Tomé. J'ai une Bible ici, enfant. À l'intérieur, c'est écrit Zame. Pourquoi les missionnaires n'ont-ils pas dit que non, Zame c'est une idole, on n'accepte pas ça? Non, ils ont gardé Zame. Les Bibles en lingala, c'est une Zambé. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait ailleurs, ici en Afrique. Ailleurs, c'était Odin. En Norvège, en Suède, c'était Odin. Ils ont enlevé le mot Odin, car ils savaient eux-mêmes, ils ont eu un peu d'honnêteté. Odin et l'Éternel, ce n'est pas la même chose. Ils savaient aussi, quand ils sont arrivés chez les Indiens, que Shiva et l'Éternel, ce n'est pas la même chose. Quand ils sont arrivés chez les Grecs, ils savaient très bien, n'est-ce pas, les Grecs savaient très bien que Zeus et l'Éternel, ce n'est pas la même chose. Quand ils sont arrivés chez les Romains, bien sûr, les Romains, le christianisme est une fabrication romaine d'ailleurs, n'est-ce pas? Je parle du christianisme, pas de la foi en l'Éternel. Le christianisme, ils savaient très bien, les Romains savaient très bien que Jupiter et l'Éternel, ce n'est pas la même chose. Mais quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont calé. Ils ont dit oui, Nzambé, que les Africains adorent. Oui, c'est l'Éternel. Cogitez un peu, réfléchissez. Je sais que vous avez besoin de mariage, vous avez besoin de voiture, de promotion, de succès, de guérison. Mais réfléchissez un peu. Car si vous vous trompez, le Seigneur ne se trompe pas. Et la tromperie ne passera pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Je vous rappelle encore ce verset que j'ai lu tout à l'heure, Ésaïe, chapitre 27, verset 11. Il dit, ce peuple manque d'intelligence. C'est pourquoi celui qui l'a créé n'aura pas pitié de lui. On parle de l'Éternel des armées.